je vais corriger ton Citimo. Donc, tout d'abord, la première chose, comme à chaque fois, il n'y a pas de readme, ce qui est vraiment gênant. Pour une petite anecdote, j'ai un apprenant donc, qui fait du WordPress également, et il n'avait pas écrit de readme. Donc, je ne savais pas sa version de WordPress, je ne savais absolument rien. Donc, impossible de l'installer sur mon PC, impossible de faire une correction. Donc, je l'ai relancé, j'ai pas eu de réponse. Donc, voilà, c'est pour ça, dis-toi, demain, un collègue arrive sur le projet, il doit pouvoir installer mon projet. Il doit pouvoir travailler dessus. Là, en l'état actuel des choses, je peux l'installer parce que je sais comment on fait, mais je ne peux pas travailler dessus parce que j'ai pas les cartes en main. Donc, je vais quand même le télécharger. Hop, je le clone. Non, j'ai déjà cloné en fait. Donc, c'est bon, il est là. Très bien. Donc, voici le Citimo. Donc, là, j'ai l'index. C'est parfait. Donc, on va juste enlever ce qui ne sert pas. Pense à retirer les lignes en trop. Hein. Donc, hop, petit CTRL S. Voilà. Et on remet tout en forme. Donc, là, OK. Là, il te manque le Alt, ici, qui est très important. Donc, image-2, d'accord, super, mais on ne sait pas quelle image c'est. En plus, tu n'as pas de Alt. Donc là, c'est encore pire parce qu'une personne aveugle ne pourra jamais surfer sur ton site internet, elle va partir immédiatement. Et sans compter que maintenant, si les sites ne sont pas aux normes, tu te prends une amende. Donc, bon, je te le conseille pas honnêtement, hein, mais d'en recevoir une. Mais pour le coup, c'est vraiment l'effort de... vraiment, pour... de mettre des noms parlants pour tes images, mais également d'ajouter des alt avec des noms parlants. Parce que là, si j'ouvre, on peut voir, tu as tout ça comme image quand même. Donc voilà. Je vais aller, donc là, c'est bien, tu as fait un point GitKeep. Ça veut dire que si si tu n'as pas de HTML, tu enverras quand même le dossier HTML en ligne. Là, tu as fait un point GitKeep, alors c'est pas nécessaire parce que tu as déjà du CSS dedans. Par contre, hop, il est où ton CSS? Il est là-haut. Alors en général, on appelle style.css, pas base, mais c'est pas gênant. Donc là, on a tout. Donc là, c'est bien. Ok. Évite les noms français, mais des noms en anglais. Comme j'ai dit, si tu bosses demain, alors parce que j'ai fait plusieurs corrections de cette personne pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, si demain tu bosses avec une personne qui habite en Grèce, il y a peu de chances qu'il parle français. Honnêtement, hein, je veux pas être défaitiste. Hein. Moi, j'ai visité la Grèce quand j'étais beaucoup plus jeune, pour l'anecdote. Je n'ai vu, à part les guides touristiques, hein, bien sûr, qu'une seule personne qui parlait français. Tout ça parce que sa mère était française et travaillait dans une boulangerie. Voilà, pour l'anecdote. Donc c'est pour dire à quel point il vaut mieux le faire en anglais. Ce n'est pas grave si c'est approximatif. Il vaut mieux que ce soit approximatif, mais fait, plutôt que pas fait du tout. Bon, sinon rien d'autre à redire là-dessus. Je vais lancer le Go Live pour voir. Hop. Mais c'est bien, donc voilà, rien à redire, continue comme ça.